2020, les routes ivoiriennes franchissent de plus en plus facilement des fleuves. 2020, les routes ivoiriennes franchissent de plus en plus facilement des rivières. 2020, les routes ivoiriennes franchissent de plus en plus facilement des lagunes. Le Bandama, la Comoé, le Kabayi, tous ces grands fleuves ivoiriens sont désormais traversés par de nouveaux ponts. Les populations habitant chaque rive de ces immenses cours d'eau du pays se déplacent plus aisément et en toute sécurité les unes vers les autres. Elles voient désormais leurs activités économiques s'intensifier et s'accélérer parce que désormais elles peuvent aller et revenir plus vite. Tout cela est le résultat de 27 nouveaux ponts et échangeurs construits depuis 2011 sur tout le territoire national. Des villes de l'intérieur du pays comme Béoumi, Béléban, Jacquesville ou Béthié connaissent aujourd'hui un véritable désenclavement grâce à de nouveaux ponts dont elles ont bénéficié au cours de ces 9 dernières années. Certaines villes comme Boisflé, Daloa, Mans, qui sont d'importantes zones de production agricole, échangent de mieux en mieux entre elles, mais aussi avec le reste du pays grâce à un ouvrage stratégique comme le pont de Boisflé. Encore plus stratégique, d'autres ouvrages assurent la liaison transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. C'est le cas du pont de Noé. Construit dans le cadre du projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos, il permet le franchissement de la rivière Tanoé, située à la frontière ivoiro-ghanéenne entre les villes de Noé, en Côte d'Ivoire, et celle d'Elubo, au Ghana. Compte tenu du dédoublement de la traversée de la ville de Noé, il a fallu construire un nouveau pont en amont de l'ouvrage existant afin d'assurer le franchissement de la rivière Tanoé en 2 fois 2 voies. Les 2 ouvrages juxtaposés, nouveau et ancien pont, sont espacés d'environ 3 mètres. Ils mesurent chacun 138 mètres de longueur. L'un des impacts socio-économiques majeurs de ce projet est la construction d'un nouveau site pour relocaliser et mieux installer les commerçants de Noé qui jusqu'alors menaient leurs activités pratiquement sur la chaussée. Au niveau des commerçants de Noé, depuis que nous sommes installés, en tout cas, ma recette a vraiment augmenté. C'est une très bonne affaire pour moi où je suis avec les autres commerçants. Tous les commerçants qui sont présents sur le site sont vraiment satisfaits. Avant le magasin, on avait construit ça de la manière que ce n'était pas joli à voir. Avec le projet, c'est bien structuré. Tous ceux qui passent voir, ils viennent, même s'ils ne payent rien, ils viennent demander le prix. Construit sur la rivière Banala, ce pont, avec un tablier métallique d'une longueur de 136,8 mètres et d'une largeur de 8,81 mètres, se situe à la frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il facilite désormais les échanges entre ces 2 pays dans la partie nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Visant la fluidité du trafic sur les itinéraires Yamoussoukro-Daloa et Daloa-Zouenoula, afin d'apporter un appui au secteur agricole, le projet a consisté en la construction d'un nouveau pont sur la Maraoué, la réhabilitation de l'ancien pont et le renforcement de la voirie sur 7 km dans la ville de Boisflé. Avec le nouveau pont, ça va très bien, il n'y a pas de problème, on circule normalement. Oui, sincèrement, nous sommes contents de cela. Merci à Alassane Ouattara. Bon, avant, en tout cas, c'était pas la peine. C'était pas la peine. L'ancien pont, c'était une seule voie. Quand l'autre vient, il faut que l'autre attende d'abord, il faut que l'autre revienne. Bon, entièrement, ils ont fait le nouveau pont. Ça va entièrement pour nous tous, ça va. La route, en tout cas, la route est super. À ces importants ponts à l'intérieur du pays, il faut ajouter, entre autres, le pont de Béoumi, le pont de Bassawa, le pont de Béthié ou encore le pont de Jacquesville.
Construit au carrefour Solibra, à l'intersection du boulevard Valéry-Giscard d'Estaing et du boulevard de Gaulle, dans le sud de la ville d'Abidjan, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est de type flyover. Il est composé de 2 ponts en béton précontraint, dont l'un en forme de courbe permet d'enjamber le carrefour en venant du pont de Gaulle, et l'autre, en forme droite, permet d'enjamber le même carrefour dans le sens Treichville-Marcory. Cet échangeur permet aujourd'hui une véritable amélioration de la fluidité de la circulation sur les boulevards VGE et de Gaulle. Sa construction a favorisé la création de 560 emplois directs. Au vu de cette infrastructure qui sort de terre, nous sommes émerveillés. Nous sommes émerveillés, surtout que nous avions emprunté ce carrefour depuis des années et qu'aujourd'hui, on se trouve devant cet échangeur, on ne peut qu'être émerveillé. Ah, ce beau projet, oui. C'est un bel échangeur qui est vraiment le bienvenu. En plus de cet échangeur, la ville d'Abidjan a été dotée de nombreux autres ouvrages d'art au cours de ces 9 dernières années. Entre autres, le pont de la 8e tranche, l'échangeur de la Riviera 2, l'échangeur du boulevard Valéry-Giscard d'Estaing ou encore le 3e pont. D'autres ouvrages d'art, comme le 4e pont devant relier 4 communes d'Abidjan, sont en cours de construction et leur très prochain achèvement embellira encore plus le visage de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Tous ces projets font du réseau routier ivoirien l'un des meilleurs sur le continent africain. Ces projets, initiés par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, sont exécutés par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier à travers l'agence de gestion des routes, AGEROUTE, dont le slogan est la parfaite illustration de la vision de l'État ivoirien. Le développement par la route, nous y croyons.